bienvenue. Et à la deuxième communication, nous avons d'abord les conférenciers, qui sont deux, parce que le thème me demande ainsi. Je peux d'abord de ma droite, à l'extrême droite, il y a M. Adenga Wilfried, qui est le vice-président de la commission jeunesse et partenaire de l'UNESCO Côte d'Ivoire. Donc, Adenga Wilfried est informaticien de formation. Il est délégué officiel de la Côte d'Ivoire au 8e forum de la jeunesse de l'UNESCO. Ensuite, il y a le docteur Eddy Serge, qui est au service épidémiologie de l'Institut national du jeune public. Donc, il est membre de la commission également de jeunesse et partenaire de l'UNESCO. Donc, leur communication, leur PowerPoint se fera en anglais et la présentation en français pour éviter un souci de traduction. Et donc, vous pouvez être concis et précis dans le temps puisqu'on a pris par le temps. Donc, je vous présente les deux conférenciers et est-ce que vous avez la parole? Merci beaucoup, cher observateur. Comme l'a été dit, bonjour, chers amis. Je suis docteur Eddy, sorti de l'université Alassane Ouattara. Thématique de développement. Et par la grâce de Dieu, et j'ai dit par la grâce de Dieu, vous me permettez, nous avons cela en Côte d'Ivoire. Ces jeunes experts qui sont regroupés de différents domaines et qui travaillent sur plusieurs thématiques. Mais je peux vous dire déjà qu'on n'a pas encore de jeunes experts en agronomie. Donc un jeune expert en agronomie au sein de la commission nationale de l'UNESCO sera le bienvenu. Au niveau du siège, comme de la commission nationale, l'UNESCO a un type de fonctionnement. Et ce type de fonctionnement est réparti par commission, en fonction des prérogatives de l'UNESCO. Vous savez que l'UNESCO, c'est l'organe des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation, la science et la culture. Et depuis quelques années, ils y ont associé la communication et l'information. Donc, au niveau des commissions spécialisées qu'on a au sein de l'UNESCO, la première commission, c'est la commission éducation. La deuxième commission qu'on a, c'est la commission sciences naturelles et sciences exactes. La troisième commission que nous avons, c'est la commission SHS, sciences sociales et humaines. La quatrième commission, c'est la commission culture et la commission communication et information viennent en 5e position. Mais en quoi est-ce que cette commission intéresse l'ADM ou que vous débattez et de mettre cette thématique maintenant, ces problématiques que vous avez résolues au service maintenant des communautés africaines? Je vous remercie. Bien, merci, monsieur Adenga Wilfried. Je pense qu'en professionnel, il a su gérer le temps et vraiment, c'est dommage que nous n'ayons pas assez de temps pour bien lui poser certaines questions et prendre plus de renseignements. Mais je résume de façon brève. Monsieur Adenga a présenté un peu la conférence, l'organisation dans laquelle il représente la Côte d'Ivoire au sein de l'UNESCO. Il a présenté un peu la jeunesse et partenaire de l'UNESCO. Il a donné un peu les différents domaines d'application en rapport avec l'IAS. Dans ces domaines-là, il a noté un peu au niveau des objectifs du millénaire. Donc, des 8 objectifs du millénaire, les domaines d'application dans lesquels les activités IAS pourraient avoir des impacts et donc dans lesquels les activités IAS pourraient s'incruster et donc avoir plus de promotion. Donc, M. Adenga a montré un peu les relations que l'IAS pourrait avoir avec les différentes organisations des Nations Unies, tant des Nations Unies que de l'Union africaine et même au niveau national, des opportunités et d'activités que nous, on peut, dans le réseau IAS, avoir à exécuter. Donc, voici un peu de façon brève ce que M. Adenga a présenté.